Professeur Védrine, alors tout le monde c'est Emmanuel Védrine. Donc, il y a un W dans l'Italie, donc c'est Emmanuel W. Védrine. Il est fait dans la commune d'Asile, une commune qui est à lui-même. Dans l'année 1959. Il va quitter le pays dans la jeunesse, à très jeune âge, côté que il va retrouver aux États-Unis. Il va continuer l'étude. Il étudie linguistique, il étudie langue étrangère, littérature, il étudie sciences éducation, donc sciences sociales. Et parmi les côtés, nous joignons le professeur Védrine, par exemple, nous joignons dans l'université Massachusetts, côté des boursiers, nous joignons dans l'université Rhode Island, et nous joignons tout dans Harvard University, côté que lui fait une étude de doctorat. Bon, malheureusement, étude ça que il pas arrivé et soutenir pour quelques petites questions techniques. Mais qui nous dit où professeur Védrine vraiment un long parcours comme enseignant, comme documentaliste surtout. Donc c'est un linguiste haïtien qui arrivait une connexion qui est vraiment riche en termes de documentation, le travail qui fait sur le créole haïtien, thèse, doctorat qui fait sur le créole haïtien, donc ensemble de recherches qui fait sur le créole haïtien, et nous avons remonté longtemps, et nous avons comparé le travail avec le professeur Védrine, ou joindre Asaël Massieu, ou joindre Marie-Christine Massieu, donc en termes de profil dans le travail que vous présentez. Par exemple, pour professeur Védrine, on joint créole depuis les années 50, années 60, alors depuis le 18e siècle, fin années 1700, avec Chantonax. Donc, on étudie la recherche dans le créole haïtien, li a joué en pile, et c'est important pour capable frapper porte, professeur Emmanuel Védrine. Voilà un profil, petit grâce, voilà. Tout pour garçon ça, nous avons un privilège pour nous tendre aujourd'hui là. Et si nous avons parlé sur l'autre publication de professeur Védrine, nous joignons dans le genre littéraire d'un roman, par exemple, Saison Sécheresse, que l'école a utilisé. Le texte est tellement pratique, valeur didactique tellement profonde. Professeur Védrine participé dans l'élaboration en pile matériel didactique, matériel pour apprendre la langue étrangère. Et nous avons professeur Védrine tout dans la promotion créole là dans les États-Unis. Donc, vraiment, je vous savez vraiment son qui riche. Donc, mais en gros, profil, professeur, nous avons dit avec nous, qui pourra faire une causerie sur documentation créole. Donc, c'est très important pour les étudiants qui ont la mémoire, très important pour tout chercheur en général. Professeur Védrine, comment nous y est? Bon, moi, je dis merci, doyen Marcel Georges, collègue, et nous remercions l'assistance là. Quelques secondes, professeur Védrine. Nous parlons ou bien ranger caméra pour nous taper. Et c'est quand, oui? Ok. Correct. Là, plus ou moins, c'est bon. Merci. Ok. Bah, faut m'appeler, peut-être mon KBC, même pas. Nous, Gounia. Très bien. Nous, oui. Elle a baissé tête, moi. Est-ce qu'il y a un problème? Nous, pas. Nous, profil là. Ok. Voilà. Ok. Sans perdre du temps, on a remercié le professeur Marcel Georges pour l'introduction. Nous remercions tout le monde en assistance là qui est présent. Nous remercions doyen faculté FLA, doyen Gauvin, Renaud Gauvin. Nous faisons un coup d'œil tout sur la publication dans GPK Edition qui est là dans Boston.
Et nous, anciens collègues Boston Public School, Yvon Lamont, nous, M. Lionel Logui, et l'autre que ouais, peut-être qui est des caméras. Rapide, première question, nous, si vous regardez A, dans le papier que vous sur A, nous pensons que le collègue Nicolas André a manipulé pour nous là. Pour qui ça, il y a une recherche bibliographique sur le créole haïtien et une qui est en rapport avec le matériel didactique pédagogique pour enseignants et étudiants. Donc, c'est une question qui est très large en termes de gens capables de répondre. Ça, nous sommes capables de dire en anglais, on est capable de faire brainstorming. Donc, quand on a besoin de plusieurs réponses pour répondre à une telle question. Donc, mais c'est une question qui est très importante en termes de orienter, par exemple, pas seulement sur le domaine linguistique, sur le domaine éducation, mais c'est une question qui est applicable à n'importe quel domaine où on est capable de lier, par exemple. Recherche bibliographique, là, on va la gueule. Donc, il est très important en termes de qui ça gagne dans le champ qui est publié, qui ça gagne dans le champ qui est disponible. Et je dis, nous sommes capables de dire sur Internet là, grâce à Dieu, donc il y a un pile de bagailles que Internet ça fait. Nous, cadeaux, son bibliothèque, quel que soit côté, ou capable d'avoir accès avec bibliothèque électronique ça qui est l'Internet là. Donc, lié de tout en termes de recherche, documenter recherche plus rapide, c'est un bagage extraordinaire en termes de comment capable aider nous faire recherche rapide et partager recherche nous avec le monde entier. Si nous allons dans B, Developing Teaching Material for Haitian Bilingual Program in the United States. Donc, ça, c'est expérience dans le cadre de développement matériel pour éducation bilingue aux États-Unis. C'est là que je commence à faire expérience. Comme jeune professeur qui débutait en 1986 dans Boston Public School, les écoles publiques de Boston. Donc, c'était un gros challenge, un gros ballon, un gros défi, par exemple. Parce que pas de matériel à l'époque pour te répondre à besoin élèves qui en masse, spécialement les après dictature à Xavier en 1986. Donc, c'est là que moi-même je mettais en application en pratique linguistique. Bien que moi fait théorie éducation, langue étrangère, nous faisons dans l'université, mais il y a mes élèves ici qui étaient à différents niveaux. Par exemple, aux États-Unis, selon l'âge, et bien obligé de classer ou non classe. Donc, si on doit gagner 18 ans, ça va veut dire qu'il est capable de lire parfaitement. Et nous avons maître Auguste qui témoigne nous, qui travaille dans ce sens-là. Ils vont la montrer qui a une expérience là, qui est capable de parler plus sur ça et élaborer plus sur ça après. Donc, c'est comment on va développer un matériel qui est adaptable pour aider les gens à faire transition rapide, parce que le programme bilingue, son programme de transition qui est lié. Donc, élève là dans le bout 1 an, 2 ans, après ça, avec intention pour dans un programme régulier qui fait seulement en anglais. Donc, les papas viennent au professeur pour le traduire pour les en créole ou bien présenter conférence en créole. Nous avons tout ça, plus de détails au capable de dans la page PAMNAN, sûrement des professeur Marcel email toute conférence là, en toute page, tout ça m'écrit là, donc au capable de gagner beaucoup plus de recherche. C'est un défi pour enseignants haïtiens aux États-Unis, qui enseignent dans le programme bilingue. Donc, ce n'est pas seulement nous-mêmes dans Boston, un défi ça a été présenté devant nous, mais présenté dans Miami, présenté dans New York, dans Chicago, New Jersey, tout côté où tu as localisé le programme bilingue haïtien et différents niveaux. On a parlé de niveau élémentaire, niveau moyen et niveau secondaire. En D, Creole Institute, Indiana University, nous connaissons qu'il fonctionnait pendant 50 ans, de 69 à 2019. Donc, c'est avec fondateur et directeur libre, M. Albert Valman, qui est un monde extraordinaire. Et nous avons eu une chance de travailler avec elle, qui préparait plusieurs générations de linguistes. Donc, c'était une grande occasion pour moi, côté lui-même, le premier contacté en 1993, en mars. Après, il finit la première publication de livre qui est sorti décembre en 1992, Système verbe créole haïtien, Dictionary of Haitian Creole Verb, vous choisissez un John qui est publié à Montréal. Monsieur Fédrine, et qu'on partage, oui. Facile? Il faut partager. Il partage à tout le monde? Oui, pas après ça partager. Il pas partagé? Il partage. Ok, merci un peu.
Merci un peu. Parce que dans slide 2. Pas dire qui va vous mettre le pour. Où est ma clé, pas vrai? Oui, moi partager le pour moi dans slide numéro 2 là. Oh, OK, qui l'est? Non, qui l'a doué? 2. Non. Oh, de Indiana University. OK. Yeah. De Indiana University, bah ouais. Qui l'a chaque jour. Non, Indiana University, c'est ça? Non, où est l'écran? Oui, moi écran, oui. Indiana C'est University. Indiana University qui est devant. Et c'est Potomitan. OK. On va pas avancer le pour, d'accord. OK, et c'est Potomitan. Oui, c'est ce que les Non, moyens là. nous voulons finir avec Indiana University, rapide. Contribution dans Indiana University commencé en 1993. C'est la première année dans le programme doctoral dans Harvard, dans la linguistique théorique. Immédiatement, professeur Valman fait appel, relève dans le téléphone, l'aide fil recevoir le livre, mais il prend un tableau de lire. Donc, il m'a dit pour commencer à collaborer dans la recherche immédiatement, recherche pas. Donc, c'était un livre qui va ouvrir plusieurs routes pour moi, plusieurs scholarships dans plusieurs écoles après recherche. Le professeur Tim, qui était même dit de supposé utiliser pour thèse doctorale. De 1993, moi, collaboré et jusqu'à 2011. Jusqu'à 2011, eh bien, 2011, donc, on a un tremblement de terre qui fait, il y a un peu le groupe médical qui est rentré à Haïti. Donc, il y a une banque de données médicales. Et pour ce Valman, nous travaillons sur tout gros dictionnaire médical qui gagne, qui peut sortir toujours. Donc, il demandé comment on est capable d'aider le non-sens. Donc, nous avons la permission pour qu'on gros partie là-dedans. Donc, pour répondre avec le travail que nous avons fait pour aider Haïti dans le thème du tremblement de terre là avec l'équipe médicale. Et l'autre bagaille encore, l'Indiana University fait appel à eux pour discuter recherche d'Eco Project qui t'amène en mars 1999. Le professeur Valman dit recherche l'a approuvé, donc format Indiana quand même pour aider. Donc, bah de fait être moi entre Indiana vient discuter comment pour le faire. Donc, c'est le premier architecte qui établit le plan comment recherche la doit être faite. Du coup, projet là, si nous regardons, il prend 20 années. Donc, il commence en mars 1999 pour discuter ce plan, comment vous le faites, recherche souterraine en Haïti. Et il y a un travail, moi, j'ai révisé le dictionnaire haïtien-anglais que le professeur Freeman publié dans Kansas University, qui a 46 000 entrées. Non seulement j'ai révisé le rapide, mais j'ai commenté tout ça qui doit être fait là-dedans, avec recherche qui doit tester souterrain, parce que nous avons un pile dans lexique qui est bilingue et que en pile monolingue, mon qui parle créole seulement pas comprendre. Donc pour moi c'est très important pour faire ça et puis mettre une critique solide. Nous avons tout dans recherche ça dans des pliants que moi bas là. Et après ça tout puis devant nous avons l'autre équipe qui est l'équipe Nicolas André, Jacques Pierre. Parce que Jacques Pierre a gagné une mémoire de sortie, il doit finaliser avec défunt Pierre Werner, de regretter mémoire, qui mourit dans le tremblement de terre là. Eh bien, il vient avec l'Indiana, côté Professeur Valman analysé. Donc, tout le travail, ça va faire partie de banque de données d'Eco Project là. Le premier volume va sortir en mars 2007, Haitian Creole English Bilingual Dictionary, côté nous avons un compatriote Nicolas André. Son potomitan qui travaille là dans 24/24, Jacques Pierre 24/24. Et puis devant tout, nous avons Frénan Léger, qui est actuellement professeur français dans Carleton University, dans le Canada. Moi, continue de travailler de longue distance, mais Nicolas André et Jacques Pierre, ils même travaillent 24/24, ils font plus d'années dans l'Institut créole dans Indiana. Donc, monsieur, c'est extraordinaire. Chapeau bas pour Haïtien qui levé drapeau langue créole là très haut dans Indiana en termes de travail qu'il a fait dans 2 volumes dictionnaire ça. En version anglais créole là il va publié en 2017. Malheureusement tous et époque nous va perdre un gros linguiste qui défend thèse doctorale en 1990 dans Indiana University dans le département français italien côté professeur Valman
professeur et fondateur, c'est Flore Zéphir, de regretté mémoire, qui fait en 1968 pour linguiste extraordinaire en sociolinguistique. Et donc, c'est ça que nous gagnons en termes de richesse lexicographique, plus toute banque de données qui est moins là dans le papier pour aider avec recherche sur dictionnaire et recherche linguistique computationnelle. Donc, toutes données là dans le papier, nous sommes capables de voir. Nous gardons l'autre encore, nous gardons l'autre encore après Indiana, qui s'en vient après Indiana. Allô, technicien? Allô, nous là? Bon minute. On minute. Nous c'est Potomita là, ouais? Oui, pas fin localiser Potomita vraiment. Non, après Indiana, c'est Potomita. Ok, d'accord. Au cas où dans qui page lié? Bon, Potomita là, je juste passé sur lui, c'est un E qui est lié dans le papier qui est bien même nom. Ma édition là, qui parle devant Potomita. C'est deuxième diapo, oui. Deuxième diapo, ok. Ok, Potomita, parlons si très important dans l'étude créole, qui prend naissance il y a une vingtaine d'années de cela. Premièrement, nous avons un groupe créoliste qui a sorti dans plusieurs côtés. Moi-même, j'ai représenté Haïti sur lui. Donc, avec chance que nous gagnons, nous allons joindre Francisca Pali, qui est un professeur biochimie retraité. Donc, qui est sur liste là, qui a une belle formation dans le computer. Et petit garçon, sont ingénieurs computer qui est extraordinaire. Donc, pas d'intérêt des CAPES créoles. Donc, pour une famille avec CAPES créole, il y a un examen dans plusieurs disciplines et dans la langue étrangère. Et grâce à deux fins, Bernard B, par exemple, il était réellement pour un CAPES créole dans plusieurs créoles, par exemple. Créole, ça fait partie du territoire de France d'outre-mer. Il peut changer de nom, puis devant de CAPES créole à Potomita. Donc, rapide, nous avons une Francisca qui est webmaster depuis plus de une vingtaine d'années en termes de technique, mademoiselle connaît dans le computer. Et problème page là, gagné, par exemple, tout ça que essayé faire. Donc, son monde qui travaille sans souffle pendant 22 années pour documenter toute recherche sur créole avec culture créole, langue créole, recherche créole, culture créole dans le monde. Et il fait le gratis chérie pour tout le monde qui voulait contribuer, cap écrit sur créole, quel que soit le domaine, que tu es étudiant, professeur, ou voulez publier sur Paris Potomitan, eh bien, il est gratis chérie. Année passée, dans le commentaire, moi, dans l'étude pour Journée créole, mais ça qu'elle m'a dit de mademoiselle. Chapeau, Madame Francisca, co-éditrice de bibliographie haïtienne et indice bibliographique, et moi-même tout, éditel. Professeur de biochimie en retraite, note sur les plantes et leur nom latin, infatigable éditrice. Il sera difficile pour les pays créolophones dans le monde de trouver une deuxième éditrice ou un deuxième éditeur comme Francisca qui met tout son temps, son âme, son amour, son intelligence pendant plus de 20 ans pour faire connaître au monde entier les langues et les cultures créoles. Merci. Ce téléphone moins. Merci, c'est trop peu à dire à Francisca, mais nous voulons battre plusieurs bravos pour son dévouement de son vivant et lui donner le titre honorifique marraine des langues et cultures créoles dans le monde. Que Dieu continue à vous donner la santé robuste pour continuer ce travail noble qui inspire de nombreux locuteurs créoles à travers le monde. Emmanuel Védrine, 19 octobre 2020, Boston, Massachusetts. L'autre bagage qui est très important, c'est une interview là-dedans que lui-même l'été by revue Antia dans Martinique qui était interviewé sur le travail. Donc, dans le dans ça qu'elle dit sur le travail sur Potomitan. Ma collaboration à la gestion des CAPES créoles a commencé en mars 2002. Jean-Pierre
Laurent, alias Kunta, m'a donné le mot de passe pour améliorer la mise en page de documents qui m'intéressaient. J'ai alors commencé à régler la largeur, les liens qui ne fonctionnaient pas, à mettre de l'ordre dans les diverses rubriques. Plus tard, j'ai ajouté des documents que j'avais produits, par exemple une liste de Toulisav qui pousse en Martinique ou des extraits du texte Éloge de la diversité d'Albert Jacquard. Après des mois de travail en solitaire, alors j'ai commencé à douter que quelqu'un s'intéressait encore au site. Jean-Pierre Kunta m'a envoyé de nouveaux documents à mettre en ligne. J'ai ensuite reçu beaucoup de textes de M. Raphaël Confiant, puis d'autres chercheurs créolistes ou anthropologues. Continue. Dans le même temps, Jean-Samuel Saha, professeur d'anglais guadeloupéen, auteur d'un site très connu des anglicistes français qui prépare l'agrégation d'anglais, commençait à m'aider à améliorer la présentation graphique, l'ordre, le contenu et l'esthétique du site CAPES Créole. Et nous avons consacré, et je consacre encore tout à fait bénévolement, de très nombreuses heures à faire du CAPES Créole une niche sur toile attrayante, actuelle et utile. Et pour le petit cas encore, il s'agit de moi, avec l'aide des créolistes de tous les pays créolophones, comme Emmanuel Védrine, prolifique chercheur, linguiste haïtien, j'ajoute toujours plus d'images et j'améliore l'aspect esthétique. J'ai créé de nouvelles rubriques, des dossiers sur de nouveaux thèmes. Bon, vous êtes capable de jouer une interview ça, puis devant, je contacte sur Marcel pour rechercher sur historique en grand paysage qui documenté en recherche créole, pays créolophone, tout ça bien en rapport avec les petits créolophones. Après votre mi-temps, nous avons F, coup de détails sur recherche bibliographique en bas votre mi-temps. Allô, nous là? Allô? Oui, nous là. Très bien. OK. Après votre mi-temps, on apprend Outline of Bibliographic Research. Coup de détails sur recherche bibliographique. Monsieur Védrine? Oui, nous là? Nous t'entendons, non? Allô? Ok, nous là, oui, nous t'entendons. Ah, ok. Bon, pas de barème là, ça fait la gloire. Allô, nous là? Nous avons Outline of Bibliographic Research. Ok, nous avons coup de détails sur recherche bibliographique là. Donc, nous avons une dernière recherche bibliographique, ma peine publiée, 2 semaines de ça, qui gagne 95 pages en PDF. Donc, c'est le plus grand bibliographique qui gagne documenté tout le travail ça pendant 30 années de recherche. Donc, tout gratis en ligne pour les gens qui font recherche. Et en balle, donc, on va joindre tout ça qui est inclus là-dedans. Matériel audiovisuel pour enseigner, on va joindre des programmes civiques à Haïti, on va joindre des programmes éducatifs qui sont dans la diaspora, éducation bilingue, institution, on va apprendre créole, bibliothèque, programme alphabétisation, recherche, tout bagage ça pour aider l'école Haïti, professeur l'école, étudiants. Après ça, tout dans G, on a joué pour bibliographie qui est publiée à Educavision en 2003, qui 700 pages, donc c'est une recherche de 5 ans. Majorité de documentation, c'est fouille moins fait dans l'Institut créole dans Indiana, côté Mkababzi, à 80%, donc c'est puiser documents que moins gardés que Joseph Allman a documenté depuis 50 ans. Donc, vous voyez, je viens de tout bas dans la bibliographie ça, qui 700 pages. Et version électronique, il va résumer tout. Donc, c'est le plus gros travail bibliographique sous créole, sous un créole qui est créole haïtien, sous un pays créolophone qui est Haïti. On ne peut pas avoir un deuxième travail comme ça pour aucun autre créole ou bien pays créolophone. Donc, c'est le plus gros bibliographie. Nous avons
accès à Vel Jodia sur études créole, bibliographie PAMNAN, 30 ans, et sur Haïti. En Baltou, nous avons joint l'autre grand annuaire qui est une bibliographie tout, en Haiti Super Web Directory, en créole grand annuaire Haïti et diaspora. Donc, yo même son question de, c'est pour son trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont entré dans l'autre bibliographie ça. On a joint une bibliographie haïtienne et indice bibliographique que Francisca Pali coédité avec. Bibliographie ça, il est même de temps en temps capable d'ajouter là-dedans. Parce que son bibliographie électronique liée, pour capable ajouter et éditer de temps en temps. C'est-à-dire que ou même le regarder non travail ou pas là-dedans, eh bien, on a une chance qu'on y a pour voir tout le travail par Francisca pendant le vivant pour ajouter dans la bibliographie haïtienne et indice bibliographique. En Bali, H3, on va joindre 25 années de recherche et publication sur créole haïtien, sur diaspora. Ça, c'est le website principal Bamdou qui englobe toute bibliographie. Ça. En Bali, on va joindre 75 années de recherche et publication. En anglais, c'est 25 years of research and publication sur créole haïtien. Donc, c'est 50 années Indiana University, plus 25 années de travail. Leur combiné, c'est moins combiné avec Indiana University dans la recherche. Donc, en total, il y a 75 années. 50 années de recherche allemande et al, et la trier et l'autre monde, avec 25 années de recherche PAM. En Bali, on va joindre, on liste l'autre matériel, collection recherche allemande fait par exemple sur l'éducation. Donc, son une belle collection qu'elle est. Donc, malheureusement, l'Institut a fermé. Pas de compte ça 2 ans de cela, donc malheureusement, il y a un document qui est jeté. Ça frappe ma pile en termes de ne pas connaître pour me prendre un avion à sauver le document ça, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que tout site est documenté dans la grande bibliographie 700 par là, même si que nous n'avons pas accès physique à eux-mêmes, un titre tout documenté net. Et la trier, c'est le marché la map Kabadaï. Et puis travaille moi sur dictionnaire 12, 30 ans sur études dictionnaire, banque de données en linguistique computationnelle. Côté nous commençons, nous faisons 2 ans de travail avec une plus grande linguiste pour linguistique computationnelle qui est Jeff Allen. Donc, vous avez accès à tout le travail de Jeff Allen là, qui travaille en collaboration avec Marilyn Mason, qui fait 14 ans de recherche en Haïti, qui fait une trentaine d'années comme secrétaire dans MIT, côté lié affilié à Michel Degraff, les mêmes qui lancent ses propres compagnies créoles, MIT 2, ou bien des Clearing House, qui a lancé un DAL logiciel ou bien software en anglais, qui vient pour avec spell checker, qui est capable d'aider sur dictionnaire, correction de texte, tout ça. Et nous avons tout le travail ça, qui est disponible aujourd'hui. Après ça, nous avons Hazael Massier, qui est très important, en termes de bien qu'elle est spécialisée dans la créole de Petites Antilles. Donc, il prend la relève Maril en de fin Guy Hazael Massier, qui est guadeloupéen, linguiste, donc, qui était professeur dans l'Université Aix-en-Provence. Eh bien, Hazael Massier, c'est une femme extraordinaire qui est spécialisée dans la littérature, dans la linguistique, qui fait une belle collection sur créole époque coloniale. Et dans la créole époque coloniale, là, nous parlons de ça qui publié sur Haïti dans l'époque coloniale, pour élèves professeurs qui veulent faire recherche sur ça, par exemple. Pas seulement sur Haïti, mais ça publié dans les Antilles, qui étaient territoire la France à l'époque. Donc, nous avons un corpus extraordinaire, les noms cliqués sur Mamzelle, en termes de ça, que lui-même lui documenté et livre lui publié. Ce qui est important là, c'est que les partagé en ligne, pour y aller accès à plusieurs créolistes, plusieurs gens qui font recherche. Bon, après ça, c'est toutes les recherches dictionnaires publiées. Vous connaissez déjà, banque de données qui est méditée, qui est tout prêt pour entrer dans le logiciel pour dictionnaire, parce qu'il faut nettoyer banque de données, on ne peut pas prendre un bagage comme ça sans que vous pas éditer avant de mettre dans le logiciel hyper base pour travailler sur dictionnaire. Donc, quand vous édité déjà, vous êtes prêt
pour aider n'importe dictionnaire qui est en rapport avec le haïtien. Qui l'autre monde qui met dictionnaire gratis en ligne, nous avons Target, sous paraître au taper Jean Target, actuellement dictionnaire la gratis en ligne. Et ce qui est important pour mentionner de tout document qui est en ligne, c'est que il peut disparaître à n'importe l'heure. Donc, ou même quand on fait recherche, c'est presser, copier, imprimer, copier sur fichier électronique, ou acheter un flash drive qui est capable de prendre n'importe 30 000 pages. Il y a un gain là devant là, si ça par exemple, si mon capable de aller, eh bien on copie parce que si tu n'es capable de pas marcher, éditeur a mourir, éditeur a mourir, mais on même bloqué, si on pas de temps imprimer tout ben taha recherche ça, tout avantage, son mot bon à mon créole, ben taha avantage. C'est là m'a prêté, moi j'ai Eve qui peut publier tout en termes de dictionnaire, manuscrit beaucoup sorti. Parmi Eve lexicologie, lexicographique ça nous gagnons qui a bien là. Moi j'ai English Haitian Creole Medical Dictionary, dictionnaire médical bilingue anglais créole pour programme la résolu. Nous avons dictionnaire autorité langue créole là de Dolca Project. On va peut-être faire mal, dictionnaire monolingue ça. Nous avons un dictionnaire proverbe, ça facile pour nous finir. Et puis tout, moi, l'autre glossaire, Say it in Haitian Creole, English and French, a trilingual glossary, phrases and idioms, plus l'autre livre, coédité avec Joseph, Aurel Joseph, qui est un monde qui développe le matériel didactique pédagogique au niveau élémentaire dans Boston, dans Massachusetts. Et ça, c'est pour un capable en anglais, pour créolophone, francophone capable en anglais, qui a pour titre Easy English, an Introduction to English for Creole and French speakers. Donc, moi, je fais un traitement de 1400 mots avec expression là-dedans. Donc, je suis tout prêt pour entrer dans le parc données dictionnaire. C'est là qu'on a été. Merci un peu pour l'invitation et tous les collègues, tout le monde. Et nous vous remercions pour suivre cette présentation. Ça. Vraiment, présentation qui est riche, qui est vraiment riche, professeur Védrine. Merci en pile information. C'est vraiment, on est, si il y a un grand politicien qui est animal politique, on est un animal chercheur. Animal linguistique. C'est un chercheur passionné avec un pile de publications actifs, surtout en matière de bibliographie, de documentation texte créole. Je passe en revue là, on a dit un répertoire qui est vraiment riche, que ce soit le travail qui touchait à la didactique, à la lexicographie, à l'éducation. Donc, vraiment, c'est un répertoire qui est riche, professeur Védrine. Merci. Nous ne pouvons pas parler de travail ou faire de traduction, tout. Parce que nous connaissons. L'État prend tout un an pour nous parler de travail dans plusieurs champs, dans la traduction, enseignement dans l'étranger, programme nous fait, vidéo nous fait dans Indiana pour montrer les élèves doctoraux comment ils enseignent la langue étrangère. Nous faisons avec Pochel Valman, nous faisons tout le travail ça autour et séance de formation que nous prenons en Espagne pour enseigner l'espagnol comme langue étrangère. Travail moi sur le terrain en termes de dialectologie au Mexique par exemple et en Espagne. Donc, d'apprendre au moins un an pour nous détailler tout le travail. Voilà, et aux publications tout sur côté où venir avec un bon argument pour montrer l'importance de l'école en créole. Ça m'a démonté mon sur argument, sur linguistique, sur sens social, sur psycholinguistique, ça m'a démonté n'importe quoi. Oui, il y a un roman Saison sécheresse Haïti, ça c'est le premier gros roman qui est en créole. Donc, je ne pas dire que je fais compétition avec Jacomet, mais Jacomet, moi, mon style parle l'annonçage, Jean qui utilise français. Donc là, nous sommes capables d'analyser diglossia, par exemple, tout.
côté monsieur je n'ai pile critique sur ça moi état Maximilien Laroche qui t'a une critique sur ça c'est aussi dans gouverneur de la Rosée et puis ou bien plusieurs l'autre monde qui fait lever non classique tout bon donc on a souhaité saison sécheresse Haïti qui déjà traduit dans plusieurs langues on a souhaité les suivre gouverneur de la Rosée pied pour pied même bien que le gouverneur de la Rosée dans 23 langues comme ça. C'est ça. Donc, moi, encourage les étudiants, ils lui faire connaissance à aucun jeune livre ça. Les gratis tout en ligne. C'est ces choses Haïti, les gratis en ligne. Et puis, tout les vignes en glossaire en créole anglais dans fin pile là. C'est-à-dire que les capables d'utiliser pour monde capable apprendre créole au niveau intermédiaire, au niveau avancé et pour natif natal, quitte au niveau secondaire Haïti, quitte au niveau universitaire, ils sont capables d'utiliser le tout. D'accord. Mais professeur Védrine, avant d'entrer dans ces questions, même une petite question tout court. Est-ce qu'on peut préciser pour nous, s'il vous plaît, le travail que vous faites dans la documentation créole, dans la bibliographie, ensemble de textes que vous collectez, qui ça, ou est côté en plus, par exemple, on compare le travail, Azaël Mathieu fait, Ranieker fait tout. Donc, qui ça travaille pour eux, qui contribution au côté que le travail qui est fait, il n'y a pas pour comment les maths dans l'Indiana pour faire recherche indépendante en 1997. Donc, pour finaliser recherche bibliographique pendant 5 ans. Donc, on va découvrir John Reinecker. Professeur John Reinecker, c'est un gros créoliste américain blanc qui a pensé dans l'université Hawaii. En capitale Honolulu. Donc, professeur Reinecker lui-même, il tentait de venir en bibliographie qui t'a couvert tout créole dans le monde. Et puis, les m'a regardé et dit, créole, ça faut même. Pas me prêter livre là, là carrément, pour me prêter livre là, moi garder, ça son projet pour moi. Là, me garder, même dit, impossible pour t'a couvert toute recherche créole dans le monde, non seul livre. Il dit, bon, mal concentré sur créole haïtien. Donc, c'est comme ça, moi-même, moi pédale plus, pour y a moins garder un petit livre de Valmont, tenté publier sur bibliographie créole, lui-même, Chodenson, Marie-Christine Hazaël Mathieu, de regretter mémoire, Chodenson, de regretter mémoire, côté non communiqué en 1999. En 2009, les études haïtiennes ont honoré pour ce Valmont dans Indiana. Donc, je me dis, c'est Valmont, je fais le travail, bibliographie, ça est travail, moi, le bralier. Donc, moi, j'ai toute inspiration ça pour continuer le travail là. Et non pas qu'à dire travail bibliographique ou bien dictionnaire, il est complet, il n'y a pas rien complet. Donc, c'est-à-dire que travail, moi, qui commence d'époque coloniale à 2000, tantôt pour nous célébrer le bicentenaire de l'indépendance Haïti, au niveau de langue comme contribution, non par exemple, au niveau mondial avec langue créole. Là. Donc, c'est ça que le livre ça a 700 pages là-dedans. Sous mode silence, professeur Védrine. Sous mode silence. Ou mieux, peut-être, oui. Est-ce que nous entendons de parler de professeur Reinecker? Vous m'attendez? Allô? Oui, professeur Reinecker, qui a entré dans Indiana en 1997 pour finaliser la bibliographie. Non? Donc, c'est là que je viens plus de 80% de documents pour m'analyser. Ni dans l'Institut créole là, parce que le professeur Valmont mettait copie tout ça dans la bibliothèque privée, dans l'Institut créole là, et documents que lui-même documenté, acheté à Haïti, l'acheter en Haïti, et copie journal, copie thèse, que lui mettait tout dans l'Institut créole là. Donc, tout ça que moi, je vais documenter, tout ça, je ne peux pas joindre dans la bibliothèque, l'autre bibliothèque nationale de Boston, l'autre bibliothèque aux États-Unis. Donc, je joigne qui très rare, même en Haïti, pas de joindre documents que l'Institut créole a gagné. Parce qu'il ne pas montrer comment pour qu'il y ait des documents en Haïti, n'a aucune façon, non sens. Et professeur Reinecker, qui a une recherche qui est très intéressante pour moi, parce que l'aime les bibliographies là, qui t'a couvert créole dans le monde, il dit l'impossible. Comment on a voulu faire une bibliographie, non c'est un livre qui couvre tout créole dans le monde. On a dit, ça c'est un projet
pour mal travail sur créole haïtien. Donc ça donne plus inspiration pour continuer bibliographie créole haïtien et puis me réviser un travail tout pour Chef Valman qui fait en collaboration avec Christine Hazael Massier de Regretter Mémoire, professeur Chodenson de Regretter Mémoire tout, qui tentait une petite bibliographie sur créole haïtien. But yo joué un crédit quand même, mais yo pour aller tourner pour une publication livre en 700 pages en 2003 et puis et bibliographie en ligne qui continue à travers toute thèse qui est publiée sur Haïti dans tout domaine, sur République dominicaine, basé pour le président Lionel Fernandez participer à la conférence, côté l'aile ou livement, il dit M. Védrine, comment capable aider nous pour produire un document comme ça pour la République dominicaine? Il y a un problème, excellence. Moi-même, l'autre professeur dominicain, Paniagua, qui est dans l'Université de Massachusetts, avant longtemps, nous avons fait recherche là, nous voyons le bali tout. Donc, nous faisons une recherche bibliographique tout, qui documente la République dominicaine. Et puis, tout recherche que moi publié avec le professeur Georges Marcel, avec l'ancien élève Fla, Fessando Suffran, qui documentait en mémoire de sortie qui présentait dans Fla. Donc, il y a tout en ligne, et le professeur Marcel Gabak font parler sur recherche ça, nous-mêmes qui Haïti, et comment que nous-mêmes, techniques, nous fait que nous documenter en mémoire ça qui publié sur Fla. Donc, nous avons ouais, l'Université d'Haïti, tout, l'autre faculté, travaille dans le même champ ça, en termes de documenter toute bibliographie ça. Et avantage qu'il gagne pendant Francisca vivant, il fait tout le travail ça pour nous gratis, chéri, mettez-vous dans PDF, et puis une seconde, les gens lisent sur potomitan.info. S'il vous plaît, gardez ça publié sur page ça. Chaque semaine, il y a une publication, vous quittez une semaine avant que vous mettez dans la bibliographie haïtienne et indice bibliographique. Donc, chaque semaine, ou bien 2 fois par semaine, font une visite Potomitan, potomitan.info. Donc, bravo encore pour Francisca Pali, pendant le vivant, qui aide pendant le chita à la Suisse, qui a aidé à faire maman travail ça, qui va jamais fait sur toute étude en créole, sur toute créole dans le monde. Voilà. Discussion? Merci un peu. Alors, on a signalé pour les étudiants, toute référence nous attendez là, tout est disponible en ligne et c'est gratis. Donc, si vous faites mémoire sous créole, vraiment, grâce à travail ça, ou pas cadrer en PAM documentation. Donc, c'est gratis. Voilà, nous allons passer dans une série de questions qu'on y est. Nous sommes capables de lever maintenant électroniquement, sans problème. Comme ça, on est capable tout pousser sur les films on t'y parler, toujours sur le travail, recherche, les faits. Par exemple, nous sommes contents pour M. Védrine font-ils parler, nous, même si c'est pendant une minute, sur thèse là, ce qui est problématique où tu es abordé là-dedans, sur le travail qui était fini, études doctorales, c'est bouclé, thèse finie, maintenant, d'accord, on font-ils parler, nous, ce qui est problématique où tu es abordé là-dedans. Mais bon, nous ne connaissons pas facile pour faire recherche. Il y a plus de questions dans le public là. Comme beaucoup de questions, on est capable de faire parler de nous. Il y a, bon, nous dit, professeur Marcel, le collègue professeur Marcel, merci. Donc, pour faire ouverture ça à travers l'ANC. Donc, son bel travail pour nous travailler des concerts avec Haïtiens de calibre qui sont dans la diaspora dans tout domaine. Et son belle approche que nous faisons à travers la faculté de linguistique avec doyen Gauvin, actuellement René Gauvin comme à la tête. Malheureusement, moi j'étais intéressé dans aider FLA depuis 1989. Là, j'ai demandé d'enseigner un cours anglais dans le collège côté en Espagne pour enseigner un cours anglais. Donc, FLA est venu dans la tête moi directement quand il m'a dit non, une institution comme ça qui gagne 150 institutions américaines qui sont affiliées là-dedans, élèves sortis dans le monde viennent en travail espagnol, viennent travailler sur espagnol, apprendre espagnol, travailler sur thésio. Ça qui est venu dans la tête moi, c'est de créer une scholarship pour aider FLA, pour apprendre 2 élèves au moins par an. Donc, ça est venu dans la tête moi, comment que je suis capable de contribuer avec Haïti, même, ça est venu dans la tête moi. Donc, bon, nous avons une pandémie qu'on y a,
il y a un peu l'opportunité ça nous capable de faire en longue distance jodia et avec université étrangère. En qui problématique nous avons rencontré avec un problème FLA, il n'est pas facile. Par exemple, et nous battons bravo pour développement Fessando qui lui-même voyait Titio Banou. Il n'est pas facile pour lui, ou qu'on est fort pour la transportation, parfois baguer l'électricité. Il manque de monsieur par exemple, il vole le laptop li, il vole le câble li par exemple, parce qu'il a les armes sur lui, donc c'est nous pas comme ça. Et donc il fait toutes les bagages ça. Mais nous arrivons à documenter, nous capable dire majorité de thèses qui présentaient dans FLA, Titio. Un problème qui est arrivé, c'est que Francis Capali a rencontré un pile erreur. Il dit qu'elle joue dans l'introduction. Donc, nous sommes obligés de couper l'introduction et pas publier. Donc, mettre tel ça, notamment de réviser. Peut-être une autre fois, donc, les réviser, corriger. Donc, Francis est toujours capable d'ajouter l'introduction ou bien résumer. L'autre bagage qui est important encore, c'est de publier résumé tel ça en langue anglaise. Donc, toujours penser résumé thèse là ou bien introduction en anglais, on ça immédiatement pour ouvrir une porte internationale pour connaître recherche là, une fois que résumé en anglais et puis tout sur internet là. Donc c'est tout opportunité ça nous gagner aujourd'hui la langue anglaise est très très important. Donc pour nous prendre au sérieux depuis avant que nous fassions secondaire à Haïti pour gagner accès international dans recherche études à l'étranger, bourse d'études, donc c'est très important pour maîtriser l'anglais avant de finir high school. Alors que, bon, il y a un petit problème ça ici, nous connaissons pas facile, mais en collaboration avec nous-mêmes dans la diaspora, donc nous sommes capables de toujours chercher chez même coup de chaud pour aider nous-mêmes à Haïti qui voulaient avancer dans ce sens. Donc, je n'ai pas encouragé ça, moi, comme professeur Marcel a encouragé ça déjà. Depuis que l'arrivée aux États-Unis, il établit contact à une série de chercheurs, donc bravo pour ça. Et nous avons demandé pour l'autre monde suivre le modèle de Marcel Lato, pas seulement dans la linguistique, mais dans plusieurs départements, dans l'université en Haïti, tout, pour travailler de concert avec l'autre spécialiste qui est dans la diaspora. Merci en pile, vous avez dit. Donc, même si vous ne pas ça, on connaît dans la thèse là, pour aborder questions de documentation, questions de travail qui fait sur créole. Bon, alors nous allons entrer dans ces questions. Alors, ça nous a signalé, dernier travail pour se faire signaler là, c'est un travail qui était démarré, mais qui m'a demandé pour nous être capable d'approfondir et demander nos structures. Mais c'est un véritable, vraiment son travail qui a toute importance. En écouter, doyen Gauvin d'abord. Merci en pile, merci beaucoup en pile, professeur Védrine. Un plaisir. Une présentation ça, qui est très fascinant. Moi, pas de question en réalité, mais on attire l'attention à quoi reprise. Ou dit, en évoquant, quand on a évoqué Marie-Christine Azel-Mathieu, ou dit de remettre mémoire et une coelle vivante toujours. Bon. C'est l'échange avec lui. Plus que 100 ans. Mais l'échange avec lui, ça pour moi. Ok, ça doit la vivre plus les nous font comme ça la vivre plus longtemps. On souhaite ça. C'était le professeur Shodenson. Merci pour vos indications. C'est pour professeur Shodenson qui t'a allé dans la pandémie année passée, en mars. Oui. Ok. Oui. Ouais. Merci pour l'échange. Merci doyen Gauvin pour les précisions côté là. Notez l'autre main encore. Je dois aimer pour ce Placide. Voilà. Pour ce Placide, vous avez la parole. Merci en pile, professeur Georges Marcel. Félicitations, Védrine, ça fait longtemps nous pas ouais. Et depuis quitter Montréal, nous pas du tout. Ça, tout à fait. Écoute, la question par nous, c'était plutôt par rapport à syntaxe et citation, et l'on a cité une documentation.
est-ce que avec expérience, est-ce qu'on a une proposition pour nous gagner dans documentation créole, une autre syntaxe, une autre façon pour citer texte documentation. Moi, je connais que il y a une édition française qui gagne Pali, Canada et Québec. L'Université du Québec choisit les mêmes façons Pali pour citer documentation. Et puis, l'on peut publier dans une série de côtés. Et dans la grande université, par exemple, Laval, il y a façon parle tout. Alors, ou même dans l'expérience qu'on fait avec recherche et documentation, avec citation, texte documenté, est-ce que tu as une proposition pour tu faire nous pour causer créole là, la cité documentation créole? Bon, c'est moi-même, pas comme si imposé pour nous dire, mais ça doit faire. Parce que me fait on tel bagaille, non, pas comme ça. Mais moi-même, ça, moi-même, fait, moi, si tu es dans le texte original là, et puis moi, traduis le texte original là en créole entre parenthèses. Donc, on fait ça. Ouais. Donc, je ne pas traduire une citation en créole, parce que là, on traduit en créole, ou pas mettre original là, donc, il est raté. Pour moi-même, il est raté dans l'essence texte là. Et auteur là, par exemple, on a l'organe de traduction qui fait, bon, il y a des gens qui jouent avec la traduction, ils doivent traduire c'est ailleurs, on va comme ça. Donc, mais ce qui est le texte original là, on a une traduction, il ne va pas pénaliser le texte original là. Si la traduction est mal faite, donc critique, il y a toujours dit la traduction est mal faite, il ne va pas suivre l'original. C'est ça que fait moi quitter l'original là, et puis moi faire la traduction créole là, en parenthèse. Merci. Alors, excusez-moi. Question moi mes réponses là parce que l'hypothèse sous citation textuelle, mais ça m'était plus qui dans tête moi c'était plutôt bibliographie lorsqu'on cite un document qui est écrit et puis il y a une façon pour dire auteur nombre de pages et pour dire titre etc. Est-ce qu'on peut écrire titre en italique par en italique selon que le sorti dans par exemple par exemple on dit que ou a cité Védrine dans la saison sécheuse Haïti. Bon, ok, on dit, ok, dans tel chapitre dans la saison sécheuse Haïti, Védrine dit qu'on a des points, et pour ouvrir guillemets. Vous comprenez? Védrine dit, 2 points, ouvrir guillemets, qu'on a mettez texte original là, qu'on a soit traduit dans l'autre langue, ou ouvrir parenthèse, ou mettre traduction. Un titre livre là supposé en italique, titre livre, titre journal, il doit en italique. Titre livre qui peut pas publier, il y a entre guillemets. Mais si son livre qui publie déjà, titre là, il mettez en italique, un titre revue, par exemple, en italique, un titre journal, il en italique. Donc c'est comme ça que moi je suis. D'accord, merci. Et nous profitons de saluer professeur vice-doyen à la recherche, professeur Herbie Claude, qui branché depuis Paris. Côté nous connaît, la multiplié en pile contact et qui a servi, et faculté linguistique appliquée qui a servi dans le C. Nous savions vice-doyen Claude. Doyen Gauvin, vous avez bien relevé encore, vous ne connaissez pas le relevé ou bien? Merci en pile. C'est alors, professeur Placide pose un problème qui est important en pile pour le monde qui a pété en créole. Mais là, permettez-moi d'ajouter un petit dossier sous lui. C'est question et typographie créole. Nous-mêmes qui a pété en créole, moi-même personnellement, dans pile difficulté pour moi connaître qui leur, par exemple, ou doit employer un caractère particulier, qui leur doit employer un signe spécifique, tant pour guillemets, tant pour italique, etc. Ça est important et c'est une question, moi-même, qui frappait dans les oreilles, depuis 2012, le travail
avec une équipe, bien évidemment, sous question de publication, à colloque qui était fait en 2011. Là. Au final, édition UHA, c'est Bois, il était dit, il faut au travail sur question créole là. À l'époque, c'était directeur Jadot. Il s'est quitté ça dans même. Et moi-même, moi, dit, honnêtement, n'a fait un artiste qui choisit une angle de présentation, mais qui pas passer pour tout ça pour alors, dans le monde capital, oui, qui pas précisément chita sur une orientation et un groupe ou soit une communauté qui travaille chita sur lui. Mais ma parle d'un dernier bagage sur question professeur Placide là justement évidemment ou un standard ou joindre presque tout modèle yo chita sur lui. Et professeur Placide évoquait 2 universités canadiennes. Et s'il a préféré 2 universités québécoises, et si vous rappelez au professeur Placide, vous pouvez évoluer dans 30 à 40 ans de ça, vous avez plus proposé, vous mettez les titres en gras. Et vous pouvez puis il faut aller vers titre en italique. Titre en italique, toujours est-il, ça va dépendre de qualité de publication. Professeur Védrine Bienfili, une monographie par exemple, ou en tout cas un livre, titre doué en italique, un chapitre livre, titre le plus souvent en caractère normal et entre guillemets, et ces titres livres-là qu'on a, qui peut aller en italique, qui peut venir tout devant. Et si on prend une revue, justement, professeur Placide, professeur Védrine bien dit, titre là en italique, mais articles qui sortent dans la revue, les mêmes, on est de la gueule comme ça, sans italique, sans même guillemets, toujours est-il, même s'il y a quelques éditeurs qui conseillent quand même mettre guillemets. Mais tendance, nous, qui m'a testé modélisé là dans minute qui était. C'est ça où il y a non auteur, bon, en général, on choisit de présenter par ordre alphabétique ou non en passant prénom, ou bien non et prénom écrit en toutes lettres, ou le plus souvent, de plus en plus, écrit seulement initial là. Après ça, il y a année à parenthèse, il y a un modèle qui continue, qui est année à finissement net. Après ça, il y a un titre là, si c'est un livre qui est en italique, si c'est un chapitre d'ouvrage qui est entre guillemets, si c'est un titre revue, un article revue, li pas ni en guillemets ni en italique, même si me reprend encore il y a quelques éditeurs qui continuent à regarder, qui conseillent à regarder italique, et puis ces titres revue là qui peuvent venir par la suite en italique. Après ça, on va gagner ville et puis non éditeur. Qu'on y arrête, ça pas résoudre rien parce que ou bien question ponctuation qui rentre en ligne de Kounia, est-ce que vous mettez une virgule entre nom avec prénom? Est-ce que vous mettez une virgule entre date là avec titre là ou bien un point? Est-ce que vous mettez une virgule entre ville là avec édition ou bien est-ce que vous mettez un point virgule, etc. En principe, si samedi est vrai, ou on te fait dire ou joindre 3 modèles généralement, globalement, mais ou qu'à tomber sur 9, 10, 15 modèles, en fonction de placement, type ponctuation ça yo, à partir du moment où systématiser et ça arrive dans même université a doit gagner 5 facultés ou N l'école doctorale, pas étonné si vous joignez feuille de style proposé pour m'employer une expression mon éditeur à mes choix servi avec lui feuille de style proposé à une doit différence sur une faculté qui dans l'autre alors que dans la même université. Cette précision tout ça me souhaité porter même si je ne suis pas un orateur me prend pile temps pour me dire un petit bail pour ça merci en pile doyen Gauvin merci et commentaires très très utile en fait étudiant qui a fait mémoire c'est pour chercheurs en général merci c'était très important maintenant nous capable prendre au question Nicolas André, nous allons parler tout à l'heure, parce que nous allons passer au micro là pour un bon temps. Mais nous même, professeur Bonnel, signé
Monsieur Vincent Louis, qui c'était là avant, Vincent Louis, professeur Bonnet. Professeur Femel, s'il te plaît, qui c'était là avant? Bon, à nous entendre. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'ai des devices de l'aide européenne. En fait, moi je salue non et puis moi remercie pour la chance que moi gagné. Entendez-moi? Allô, bonjour. Oui, ok, n'attendez. Merci vice-doyen. Alors, honorifique. Et merci pour aucune chaîne activité ça conférence ça permettre nous ensemble à notre comité qui travaille pour permettre nous suivre. Et puis premier remerciement nous connaît au professeur Vétrine. J'ai eu chance et privilège de connaître pour la première fois même si vous connaissez de nous. Merci pour professeur Vétrine pour la présentation parce que m'apprendre et m'apprendre en pile là-dedans. Alors, ça moi pour me faire comme remarque et c'est moi te lis sous site automitant pour te mettre une première version par contre c'est une première version mais une pile et ouvrage sous forme et bibliographie même par contre sous travail et en concert ou bien des concerts avec faculté de linguistique ou bien bibliothèque faculté de linguistique appliquée. Il y a un pile mémoire qui est soutenu, mémoire master, mémoire et licence. On a commencé sous promotion par maintenant de 2002, les entré dans la faculté de linguistique, mais l'aime paraître moi en pile soutenance, en pile mémoire et licence et master ça ou pas présent dans la bibliographie. Est-ce que c'est un manque bon côté Paul et non niveau contact avec la faculté linguistique là ou bien son choix offert en attendant la journée? Non, pas choix. Parce que ça qui passe, c'est aussi ouvert. Le problème, c'est que il y a un pile de documents qui disparaissent dans le tremblement de terre. Donc, en faisant un document documenté pendant l'Haïti, c'est ça qu'elle voyait ben moins. Donc, c'est ça qu'elle documenté. Mais ça ne veut pas dire que son recherche finale. Donc, c'est de temps en temps, il est capable d'ajouter. Parce qu'il a ajouté directement, de temps en temps, il est capable d'ajouter une fois qu'il y a le jeune Francisca en Suisse. Donc, non pas là pour créer aucun, non capable de préjugés. Parce que c'est ouvert pour tout créole, pour tout le monde net. Donc, c'est de temps en temps, l'auteur a son recherche bibliographique, ou capable d'ajouter, ou capable d'éditer le non-sens. Donc, c'est bon travail qui est facile pour d'avoir toute mémoire en seule voix. Et il y a des gens qui mourent, par exemple, mémoire n'est pas dans le flat. Il y a des gens qui ont enterré en bas graba. Ou bien tout document qui est enterré en bas graba, pas seulement dans le flat, dans plusieurs autres institutions, tout par exemple. Donc, c'est de temps en temps. Et puis tout, si vous présentez en mémoire, pour un élève qui vit toujours présente en mémoire, sous par web là, juste voyez le webmaster potomitan.info et puis là, je vais Francisca direct. Ou bien, on demande des professeurs Marcel. Ou demande des professeurs Marcel email là, libre ou les voyez en Suisse directement, bah, tout ça l'ajouter. Très facile. Merci. Et m'a tout profiter tout pour me parler de une thèse que je fais sur Martinique. C'est plus lié rapport sur créole martiniquais dans le milieu. Au cas où titre là, s'il vous plaît, pour tout documenter titre là, pendant la parler. Mais oui, là, là-bas même parce que ma travail censé sur là pour correction et en seconde et puis m'appeler le pour. Beaucoup de familles. Non, pour une sociodidactique du plurilinguisme du contexte martiniquais. Mais on voit didactique et sociolinguistique. Sociodidactique du plurilinguisme du contexte martiniquais. 2 points. Comme il m'a appelé me dicter 2 points. Oui, ça me capable de suggérer parce que beaucoup de familles. Donc, on fait au fin de famille qu'on est capable de voir le titre là, webmaster et puis l'ajouter le titre là-bas.
Avec un résumé. C'est un mémoire soutenu depuis 2 ans, 18 décembre 2019 là. Pas de problème. Mais pas de problème. Communiquer avec le professeur Georges Marcel. Vous voyez, si la ligne avec introduction ou bien résumé. Ok, n'a pas cheminé la Suisse. D'accord, merci beaucoup, professeur. Et merci en pile pour. Avec plaisir. Merci. Merci en pile, professeur Bonnel. Professeur Bonnel, comment dire, il est parmi professeurs, 7 collègues qui étaient fait mémoire sur la question syntaxe créole. Donc, c'est un texte qui vraiment mérité pour nous connaître, pour être disponible en ligne. Donc, c'est très important. Donc, bien apprécié l'intervention du professeur Bonnel et thèse à tout. Donc, il a besoin et présent dans l'ensemble de documentation. Nous saluons Luis Gervas Armando. Luis Armando Gervas, qui nous dit rapidement, c'est un Dominicain qui a fait thèse doctorale sur créole haïtien. Il a fait thèse doctorale à Paris sur créole haïtien. Et on a bien pour nous gagner tout là comme invité dans mardi l'ANCEO. Donc, Luis Gervas, équipe l'ANCEA, salué en pile. Bon, nous devons continuer. Donc, l'autre question toujours, mais en nous un petit pause, si nous permettons, parce que nous, Louis, on a beau parler, Evans Metellus, mais on nous prend deuxième intervention, deuxième intervenant, et puis après ça, nous sommes capables d'ouvrir une question, ouvrir une question, puis l'âge toujours. Professeur Nicolas André, vous l'avez avec nous? Moi là, professeur Georges. Très bien, professeur André. Alors, étudiant dans la faculté de linguistique appliquée, besoin qu'on ait automitant ça, référence ça, qui travaille du pour promotion de langue créole. Nous avons le privilège d'entendre le professeur Emmanuel Védrine, qui a fait aucun travail, et surtout aux États-Unis. Nous avons le privilège d'entendre l'autre poteau garçon, doyen Gauvin était vraiment bien présenté tout à l'heure. C'est le professeur Nicolas André qui a fait études linguistiques, premier parler. Donc, c'est dans la faculté de linguistique appliquée. Il a fait toutes 4 ans d'études. Tout de suite après, nous allons rejoindre le professeur Nicolas André dans le secrétaire d'État alphabétisation, côté le service en tant que linguiste. Nous joignons tout dans le journal